Donc nous sommes en présence de Monsieur Thi et Monsieur Giraud. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots déjà, s'il vous plaît? Frédéric Tilly, donc 57 ans, expert comptable, commissaire aux comptes à Compiègne. J'exerce depuis 33 ans en cabinet et donc je suis inscrit à l'ordre depuis 27 ans. J'ai un cabinet de 16 personnes avec un autre associé. D'accord. Et vous, Monsieur Giraud? Pierre Giraud, donc expert comptable, commissaire aux comptes, président du conseil régional, Picardie et les Ardennes. Expert comptable Amiens, 13 collaborateurs, 63 ans. Merci. Bonjour, merci. Pourquoi vous souhaitez être président du conseil régional de l'ordre des experts comptables? Oh, quelle est bonne la question. Non, alors je ne sais pas si c'est une vocation. Alors, il faut en avoir envie. L'idée, c'était d'abord de faire des choses que je ne connaissais pas, et puis de s'investir pour la profession, et puis surtout ceux qui viennent derrière, principalement. En fait, j'étais le prédécesseur de Pierre Giraud. J'étais président de 2014 à fin 2016. Mais moi, en fait, c'était la suite logique d'un parcours. J'ai toujours aimé m'engager au service des autres. Là, c'est au service de la profession, des confrères, des consoeurs de la région. Et à un moment donné, après avoir eu des responsabilités un peu à tous les niveaux, il semblait logique que je devienne président du Conseil de l'Ordre. Voilà, mais en ayant pris soin de ne pas rester trop longtemps pour transmettre notamment à Pierre. Voilà. Il faut savoir s'investir, faire un peu de syndicat, défendre nos intérêts, et puis s'investir dans d'autres organismes. Tu as pas fait partie de l'URSSAF? Moi, j'étais administrateur à l'URSSAF, administrateur dans d'autres associations. L'idée, c'est de participer et puis de donner un peu de sa personne. Ouais, j'ai été élu à la Chambre de commerce par le passé, il y a assez longtemps. C'était principalement un engagement au service de la profession et au niveau des commissaires aux comptes. Aussi, j'ai été élu à la compagnie des commissaires aux comptes avec Pierre Giraud. Voilà. Ah oui, c'est vrai, pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Bien. Ça fait du parcours. Et ensuite, qu'avez-vous pensé du niveau des jeunes lors du tournoi, en général? Je l'ai dit tout à l'heure, le niveau il a progressé par rapport à il y a 2 ans, donc j'étais agréablement surpris cette année par le niveau qui était relativement homogène, parce que c'est pareil, il y a 2 ans, on avait eu 2 groupes qui étaient vraiment au-dessus du lot. Sinon, en dessous, il y avait quand même un gap assez important, alors que là, moi je vois dans la première partie, et puis dans ce qu'on a vu, on a vu quand même des étudiants qui étaient bien préparés, qui savaient de quoi ils parlaient. Et après, parfois, il y avait des différences dans la présentation. C'est parfois aussi un peu ça qui fait la différence. Et puis notamment sur les visuels qui nous étaient proposés. Voilà. Non, globalement, un très bon niveau. Moi, j'ai pas connu l'année dernière, donc je peux pas faire de comparaison. Mais moi, je trouve que c'était un très bon niveau. Avec des équipes qui manifestement ont du bon sens, en plus de connaissances bien entendu, mais qui en plus ont bien travaillé leur sujet. Donc c'était un très bon niveau. Après le tournoi de gestion de fin de l'année dernière, je trouve que là le niveau est très correct, et très encourageant. Et du coup, que faudrait-il changer pour la prochaine édition du tournoi de finances à fin d'année? Il manque peut-être un peu de personnel féminin, surtout sur un sujet sur les bijoux, où à chaque fois j'ai posé la question, quelles étaient votre choix pour acheter des bijoux, c'est un petit peu désorienté, on n'achète pas, ou au moins on n'offre pas. Je vais envoyer la balle au garçon. Alors oui, quand même, il faut un peu le féminiser. Je trouvais que c'était quand même relativement beaucoup de garçons. Après, non, il faut l'amélioration, je ne sais pas, il faudra peut-être travailler. Alors peut-être faire si on veut peut-être encore améliorer le niveau, c'est de voir des cas pratiques à ce moment-là, mais ça sera à voir avec vos professeurs. D'accord. Et si vous auriez un conseil à donner à un étudiant qui souhaiterait devenir expert comptable, ce serait lequel?
Un bon conseil. Un bon conseil Le mieux. Non, je C'est pense un que... conseil, un bon conseil. Un bon C'est la conseil. pub. Non, ouais. Ah bah, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Non, un bon conseil, je sais pas. Ce qu'il faut surtout, c'est développer les qualités personnelles des étudiants. C'est qu'en fait, ceux qui sont au-dessus du lot, ce sont ceux qui ont du bon sens. Je crois qu'il faut développer leur bon sens. Après, le travail est mécanique. Hein, ça, c'est, vous ne ferez pas 35 heures, sinon ça se saurait. Je peux vous le dire. Donc, non, il faut travailler d'abord les propres qualités, lire beaucoup. Je trouve qu'on n'y va pas assez. Lire beaucoup, avoir énormément de connaissances générales. Et puis, après, les connaissances techniques, ça, c'est l'expérience. Non, c'est exactement ça. C'est d'être persévérant, d'être persévérant. Dans les études, il y a des moments où on laisse tomber, et il y a des moments où on se dit ben non, et puis c'est vrai que c'est pas facile, mais aussi avoir un bon entourage, des amis dans ce milieu-là, mais aussi à l'extérieur, aussi qui vont savoir relativiser, et puis voilà, quoi. C'est un métier très divers parce il y a une facette technique que vous voyez quand on commence en cabinet, on ne voit que la facette technique, mais après il y a une facette commerciale, il y a une facette ressources humaines avec le personnel, management, informatique, on voit un petit peu tout. Alors qu'il y a beaucoup d'autres métiers, par exemple un médecin généralement il ne voit pas les ressources humaines, il ne voit pas trop, quoi. Il y a une secrétaire souvent un temps partagé. Il y a à mon avis peu de secteurs comme ça où on a à la fois l'aspect technique et l'aspect chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, souvent, il n'est pas technicien. Par contre, il va être manager, commercial. Nous, on est obligé d'être un peu tout. Et je pense que c'est ça, c'est le conseil. C'est justement de se former. La partie technique, normalement, c'est pris en charge. Mais c'est tout le reste, c'est le commercial. Et donc, ne pas rester enfermé chez soi, c'est sortir, faire partie d'associations. Une association de course à pied, une association de badminton, de pêcheurs à la ligne aussi. Bon, ils sont peut-être un peu renfermés sur eux, ils n'ont pas beaucoup de dialogue avec les poissons, mais bon, enfin, voilà, quoi, c'est sortir et puis beaucoup lire, ça demande quand même une bonne culture, quoi. Voilà. Et puis surtout, après, demain, c'est le pouvoir de s'adapter, parce que la compta va évoluer d'une façon dont on ignore, on a ouvert des portes et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et donc il va falloir, dans les années à venir, recréer notre métier. Et ce que vous faites aujourd'hui, vous ne le ferez plus demain. Et alors je ne sais pas ce que vous ferez demain, mais la porte est ouverte, le numérique, le digital que vous connaissez, ça va changer totalement nos habitudes de travail, ça va changer totalement la méthodologie et puis l'approche du métier. Et là, ça va être un pari qui va être extraordinairement intéressant à relever. Et là, il va falloir avoir des qualités, là, il va falloir avoir des têtes bien faites. Il faut être très adaptable parce que quelqu'un qui n'aura fait que de la comptabilité avec un manque d'ouverture parce qu'il n'aura pas été voir ce qui se passe ailleurs, il risque d'être un peu désorienté face à ce qui va arriver. Alors on ne sait pas si c'est dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, mais de toute façon c'est sûr que la mutation elle va intervenir et au moment où ça va démarrer, ça va aller très vite. Donc là pour l'instant on est encore dans une phase un peu transitoire, on continue encore à fonctionner un peu comme avant, en évoluant avec plein de nouveaux outils. Mais à partir du moment où la facture électronique ou digitale va complètement prendre le pas, je pense que ça sera quand même, c'est nécessaire d'avoir un diplôme de haut niveau et une bonne capacité d'adaptation face aux clients, face au marché. Et puis on a un président quand même aminois, je vous rappelle, qui appuie à fond la caisse sur le numérique. Donc, lui, je ne sais pas si c'est ce que c'est, mais en tout cas, il y croit dur comme fer, et puis tout le monde va être obligé de marcher, ça va être la marche forcée. D'ailleurs, l'ancien président du Conseil de l'Ordre, président du Conseil supérieur, enfin celui
Auparavant, Philippe Araou a écrit un livre sur l'expert comptable et le numérique, et c'était préfacé par le ministère de l'économie de l'époque, qui était M. Macron. Voilà. Et on aura un métier d'avenir parce que, enfin, je dis toujours, ça fait 41 ans, 41 ans que je suis rentré ici. Ça ne rajeunit pas. 41 ans, j'ai dit conneries, excusez-moi. 51 ans. Et ça fait 40 ans que je dis qu'on a encore 10 ans devant soi. Et je suis prêt à prendre le pari que dans 10 ans, je vous dirai encore la même chose. On a encore 10 ans. Si je suis là, on a encore 10 ans. Donc, à mon avis, il y a encore un boulot à faire qui est absolument considérable. On vous remercie pour votre présence. C'est nous qui vous remercions de votre accueil, mademoiselle. Vous êtes là ce soir? Oui. D'accord.